Ok, formidable. Ok. Donc, je recommence. Donc, je suis Cédric Bourguin, je suis responsable pédagogique à Centrale Supélec, Executive Education sur la partie Lean Management et Lean Startup. Et j'ai aujourd'hui avec moi pour ce webinaire deux invités qui vont se présenter. Donc, Stéphane Olive. Bonjour, donc Stéphane Olive. Je suis aujourd'hui manager d'équipe informatique dans le groupe Crédit Agricole et j'ai une expérience en Lean Management. Donc je suis certifié Black Belt par Centrale et j'ai mené des transformations Lean sur des équipes de tailles variées, à la fois dans l'informatique mais aussi dans les fonctions support, sur des équipes comptables, à la fois sur des organisations et des processus. Merci Stéphane. Et nous avons Jean Gruet. Bonjour Cédric, je m'appelle Jean Gruet, je suis également certifié Lean Management et Black Belt à Centrale Paris. Il y a maintenant 3 ans, je suis chef de projet en excellence opérationnelle au sein de Crédit Agricole Assurance. Je mène des transformations Lean et d'amélioration de processus. Okay, merci messieurs, bienvenue. Et donc nous allons commencer ce webinaire par un petit tour d'horizon, un petit rappel théorique de ce que peut être le management visuel. Donc, vous voyez, il y a un slide à l'écran sur le management visuel. Nous allons passer au premier slide pour expliquer ce qu'est le management visuel. Donc, le management visuel, globalement, est un outil qui est présent essentiellement dans tout le lean management, qui va permettre de comprendre l'entreprise, qui va permettre de comprendre la façon dont travaille chaque équipe et qui va privilégier, comme son nom l'indique, le visuel au texte. Donc, c'est une communication visuelle essentiellement au service de l'action. L'objectif principal va être de renforcer l'adhésion des équipes par un accès rapide à l'information. Donc nos experts vous expliqueront un peu plus en détail comment ils ont mis ça en place. Ça va permettre de rendre visibles les écarts par rapport à ce qu'on avait défini au préalable et au final de faciliter la correction. Donc le slide suivant, sur le management visuel, il y a un lien évident avec la méthode 5S. Donc, je rappelle la méthode 5S, c'est une méthode qui permet, dans un environnement de travail, d'optimiser son fonctionnement grâce à une meilleure organisation, à une meilleure ergonomie et à rendre l'environnement propre et efficace. Et en ça, le 5S utilise le management visuel qui est un élément clé de son succès. Alors on aura des étiquettes, des tableaux indicateurs, des lignes sur le sol et tout système qui va permettre de délimiter le fonctionnement de l'environnement de travail. Alors, slide suivant, vous voyez un des premiers exemples de management visuel qui est tout ce qui est symbole, notamment dans un environnement industriel. Nous pouvons avoir besoin de délimiter exactement où sont les outils, où sont les objets, et les symboles, les délimitations font partie essentielle du management visuel. Slide suivant, ce management visuel de symboles, en fait, utilise très souvent des codes couleurs. Ceux-là, ils sont souvent standardisés. Et vous avez à l'écran les différents types de codes couleurs qu'on peut avoir, des allées peintes en jaune au rouge qui permettent de délimiter tout ce qui est rebut, déchets, etc., jusque la délimitation des zones de sécurité. Les marquages au sol, si vous allez dans tout ce qui est entrepôt, logistique ou usine, vont permettre de simplifier la déambulation à la fois du personnel, des véhicules, et de bien délimiter le marquage au sol, notamment des zones sensibles. Nous avons aussi du management visuel dans tout ce qui est chaîne de production. Alors ce que vous voyez, ce sont des systèmes lumineux qui permettent sur une machine-outil de donner l'état actuel de son fonctionnement. Alors dans le lean management, on appelle ça l'andon, et c'est grâce à ce système de management visuel qu'on va permettre de détecter des problèmes et de savoir où en est l'état de production sur chaque élément et chaque point de production. Nous allons aussi avoir du management visuel dans tout ce qui est tableau de production. Et donc, nos invités vous parleront plus en détail des tableaux blancs. Les tableaux de production, que ce soit en environnement service ou en environnement industriel, vont permettre de savoir exactement où on en est, quel est l'état de la production, comment on gère les urgences, le fonctionnement. Et nous allons vous parler plus en détail du fonctionnement de ces tableaux blancs un peu plus tard. En termes de retour d'information, nous avons aussi tout ce qui est status board. Alors le status board, c'est l'information sur l'état de la production, mais ça peut être aussi l'information sur les défauts qui ont été produits, sur la qualité qui est produite. Et nous avons notamment en environnement industriel des remontées qui viennent directement depuis les machines-outils. Ce status board existe aussi dans le monde informatique, puisque dans la production, on peut avoir différents tableaux qui vont nous
avoir des remontées sur l'état de production de telle ou telle équipe, mais aussi l'état de fonctionnement de serveurs informatiques. Point après, un petit peu rapide, sur le management visuel est utilisé bien évidemment pour ceux qui connaissent le flux tiré, avec les Kanban. Les Kanban est une forme de management visuel du flux tiré, avec ces étiquettes Kanban qui vont permettre de piloter les stocks intermédiaires entre chaque étape de production. Et les Kanban vont donner lieu à un autre type de tableau qu'on appelle le Kanban board, que Stéphane, je crois, détaillera un petit peu par la suite, qui vont permettre de voir visuellement l'avancement d'un projet ou de différentes tâches. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour rapidement pour situer ce que c'est que le management visuel. Et maintenant, je vais me tourner vers mes invités et leur poser les premières questions. Par rapport à vous, Jean et Stéphane, dans vos fonctions qui sont donc le management d'équipe informatique ou l'apport de fonctions support, dans quel but avez-vous mis le management visuel en place? En fait, on a mis, nous, en place le management visuel pour répondre à trois vraiment besoins. C'est de savoir vraiment qui fait quoi et où en est nos processus. La gestion des problèmes, réellement savoir quels sont nos axes d'amélioration et aussi avoir de l'information montante et descendante. Comme vous avez montré un peu Cédric, la spécificité entre un monde du service par rapport à l'industrie, c'est que dans le service, tout est dématérialisé. On a vu là plein d'exemples où on a du management visuel lumineux, des choses comme ça. Dans le service, ça n'existe pas. Et donc, on a vraiment un réel travail dans le service où on est dans un monde totalement dématérialisé avec le SI qui assiste les métiers et donc du coup le business de l'entreprise. On a vraiment une problématique de rematérialiser en fait les flux, rematérialiser ce qui se passe et tout ça dans un contexte où moi j'ai déjà vu ça et je l'ai en tout cas déployé sur des équipes IT, des fonctions support et récemment dans des équipes métiers. Donc, par exemple des métiers que ce soit de la distribution de produits ou même des équipes support comme le juridique, des moyens généraux, où là vraiment où les flux sont dématérialisés et il faut rematérialiser tout ça pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Merci Jean. Stéphane? Alors je suis d'accord avec tout ce que dit Jean. Je compléterais un but particulier qui est lié à tout ce qui est animation de l'équipe. Souvent, au management visuel, je vous parlerai surtout moi de la partie tableau blanc qu'a présenté Cédric. Le management visuel, il est associé à une gouvernance d'équipe. Alors, qu'est-ce que j'entends par gouvernance d'équipe? C'est simplement des rituels d'équipe, des rites d'équipe, donc des points quotidiens, des points hebdomadaires, des points toutes les 2 heures, peu importe, ça dépend de l'activité de l'équipe. Le management visuel sert de support à cette réunion d'équipe pour finalement matérialiser ce qu'a à faire l'équipe, le travail de l'équipe, le plan de bataille de l'équipe pour réussir ses objectifs. Si je me permets une métaphore sportive, c'est un peu l'équivalent de l'ardoise que vous voyez au départ d'un match de basket où l'entraîneur va décrire le plan de jeu de l'équipe. L'idée, c'est de faire la même chose tout simplement dans l'entreprise en se disant comment est-ce qu'on réussit nos objectifs d'équipe, qui fait quoi, quels sont les objectifs, et de les matérialiser sur un tableau. Et pendant cette réunion d'équipe, d'utiliser ce tableau pour expliquer les éléments, pour fixer les objectifs, etc. D'ailleurs, je me souviens d'une transformation lean dans laquelle un des managers me disait finalement le point du matin, parce que lui avait un point tous les matins avec son équipe, devant mon tableau blanc, c'est le moment où l'équipe existe vraiment, physiquement. Ensuite, chacun repart sur son projet, sur son plateau, dans des réunions. Mais le moment où l'équipe est ensemble et réunie pour fixer ses objectifs, c'est le moment devant le management visuel. Donc finalement, ça avait aussi un but de cohésion d'équipe très très fort. Ok, merci Stéphane, merci Jean. Donc ça paraît clair. Donc pour vous, le management visuel, déjà, c'est un outil a priori indispensable du fonctionnement et du pilotage de vos équipes. Et ça va surtout s'articuler ou se prendre forme sous forme d'un tableau. Et ça va surtout rendre possible l'interaction physique, notamment dans le monde des services, qui est un monde, comme tu disais Jean tout à l'heure, qui est par essence pas forcément physique. Alors maintenant, ce que j'ai besoin de comprendre un petit peu plus, c'est à qui est destiné ce management visuel, pour qui vous avez mis en place ce management visuel. Jean? On a en fait mis ce management visuel en place pour les équipes. Alors les équipes, les collaborateurs et les managers. Pourquoi le management visuel? Parce que finalement, on retient de façon visuelle mieux l'information que par nos autres sens.
C'est quelque chose en tout cas que j'ai souvent entendu et qui est vrai pour la majorité des personnes. Et qu'est-ce qu'on va y voir sur ces managements visuels? C'est l'affichage des priorités et des objectifs à atteindre. On se rend compte qu'ainsi les collaborateurs, les managers à tous différents niveaux deviennent de plus en plus autonomes. Et donc du coup, on a moins d'interactions, moins d'attentes à attendre la bonne information pour pouvoir prendre la décision et de savoir finalement quoi faire et quelle prendre la bonne décision. Donc comme je dis, voilà, c'est vraiment cette montée en autonomie à tous les niveaux de l'entreprise est très importante parce qu'en fait, elle permet de diminuer les perturbations. Et ces perturbations qui sont très coûteuses en temps et en énergie, c'est le fait de, voilà, j'ai une nouvelle donnée d'entrée, une nouvelle sollicitation, qu'est-ce que je fais? Je l'accepte, je l'accepte pas. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des équipes qui adorent ça, mais la grande majorité des équipes détestent ça, d'interrompre une tâche et de devoir sauter sur le feu un peu en mode pompier. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que moi, je me suis rendu compte dans les équipes que j'ai accompagnées, quelque chose qui était vraiment très, très apprécié à ce niveau-là. Ouais, je compléterais sur deux types d'utilisateurs différents. Jean, tu as parlé de l'équipe et du manager. Effectivement, alors c'est mon cas aujourd'hui. Je me sers du management visuel en tant que manager. D'une part, comme outil, je l'ai dit, d'animation de la réunion d'équipe. Mais aussi tout simplement pour prendre en compte les différentes demandes qui peuvent être faites. Ça paraît assez bête, mais il y a quelqu'un qui passe dans votre bureau, qui vous fait une demande, c'est tout bête, je prends mon crayon, j'écris la demande. D'une part, ça me permet de s'assurer qu'elle est inscrite quelque part, de montrer à la personne qui fait la demande que sa demande a bien été prise en compte, et puis de s'en servir plus tard comme élément visuel pour voir comment est-ce qu'elle rentre dans le plan de l'équipe. C'est aussi un outil qui peut servir à l'échange individuel avec les collaborateurs. Je m'en sers aussi dans les points individuels en one-to-one pour discuter de comment chaque collaborateur va contribuer à l'objectif global de l'équipe sur le plan qui est dessiné, sur les objectifs qui sont écrits sur le tableau. Un dernier type d'utilisateur auquel on pense un peu moins souvent, ce que j'appelle l'utilisateur occasionnel du tableau blanc, qui dans mon cas est mon propre manager. Et j'ai remarqué deux cas d'utilisation. Un cas où finalement, comme sur mon management d'équipe, il y a l'ensemble des objectifs de l'équipe, j'ai remarqué que mon manager avait pris l'habitude de venir voir sur le tableau si on avait bien pris telle demande en compte que lui-même avait, plutôt que de venir nous la poser la question ou nous envoyer un email, il va jeter un coup d'œil sur le tableau. Et j'ai remarqué que voilà, comme il savait que l'information était là, il a pris l'habitude de venir la voir. Donc c'est d'une part une source d'information pour lui, et d'autre part un outil d'échange aussi quand il y a des nouvelles priorités, et il y en a tous les jours dans les entreprises, d'échange, comme l'a dit Jean, sur voilà, j'ai quelque chose à changer dans les priorités, qu'est-ce que ça va changer dans l'objectif de l'équipe, et c'est un outil physique devant lequel on a pris l'habitude de discuter pour se dire voilà le plan de travail de la semaine et des 2 semaines à venir, qu'est-ce que ça change si on fait tel ou tel changement. Merci Stéphane, merci Jean. Donc en gros, si je comprends bien, c'est un outil essentiellement destiné à vos équipes pour faciliter le travail au quotidien et le pilotage, mais c'est aussi un outil qui va pouvoir s'adresser à d'autres personnes, la chaîne hiérarchique qui va permettre de mieux comprendre le fonctionnement des équipes dont elle a la responsabilité, et aussi des personnes qui vont pouvoir passer, et comme je le disais en introduction, mieux comprendre le fonctionnement de l'équipe et de l'entreprise. Alors, donc vous utilisez des tableaux blancs. Aujourd'hui, est-ce que pour nos interlocuteurs, vous pouvez nous décrire un petit peu comment fonctionnent ces tableaux, à quoi ça ressemble? Alors, je vais parler d'un tableau que je connais un peu plus particulièrement au-delà du tableau d'équipe dont j'ai parlé. C'est le Kanban board que tu as présenté tout à l'heure. Je pense que si vous allez dans des équipes informatiques ou des équipes de service qui font du projet en tout cas, vous allez en voir plein. Le principe, il est assez simple. Tu as parlé de flux tiré tout à l'heure. C'est matérialiser l'activité d'un projet sur un tableau. Donc, comment ça se matérialise? On a généralement sur la partie gauche toutes les tâches à faire sur un projet, une task force, un chantier particulier. Ça permet à l'équipe de visualiser tout le plan de travail. Donc, la granularité s'adapte en fonction des sujets qu'on traite. Si on parle de petits projets, on aura vraiment des tâches indiquées sur des post-it ou des magnets. Si on parle de grands chantiers, on aura peut-être des projets ou des sous-chantiers. Ça, c'est la partie de gauche. Au milieu, on a la partie qui est prise en compte en cours. Qui est dimensionnée en fonction de la capacité de production des équipes. Donc parfois vous aurez simplement le nom des personnes et qui a pris quelle tâche. Parfois vous aurez des équipes qui a pris en charge tel ou tel sujet. Et on parlait de flux tiré. L'idée c'est que dès qu'une équipe finalement a fini une tâche, elle aille chercher dans la partie gauche la tâche suivante.
Donc c'est aussi un outil. L'objectif de l'outil, comme on a parlé de flux tiré, c'est de dire j'affecte pas au préalable forcément toutes les tâches à tout le monde, mais je vois la somme des choses qu'il y a à faire et au fur et à mesure que les tâches avancent, on essaye d'affecter les différentes tâches du projet, du chantier, de la manière la plus dynamique possible pour essayer de répondre aux objectifs. Et vous avez la partie droite sur laquelle il y a les tâches faites, où simplement ça permet déjà de visualiser tout ce qui a été fait, et puis aussi de célébrer des succès avec l'équipe en se disant, voilà, regardez, on a fait tout ça. C'est important aussi de garder cet aspect-là. Ça, c'est la partie visualisation de l'activité. Ça peut se compléter aussi, pour aller un peu plus loin, d'outils de prévision de la capacité. C'est-à-dire que je peux, sur mes post-it ou mes magnets, ajouter un élément de dimensionnement des tâches, en jour homme, en point de fonction, peu importe. L'idée, c'est de se dire, voilà, comment je m'assure que tout ce que j'ai à gauche, ça va rentrer dans ma capacité de production et de mieux estimer les délais à venir. On peut aussi ajouter ce qu'on appelle des burn down, que vous avez sans doute déjà vu, qui sont des graphes où je visualise l'avancement de mon chantier et j'essaye de voir si je suis en retard ou en avance pour mieux prévoir si j'ai des arbitrages à faire ou si j'ai des choses à décaler. Donc ça, c'est souvent ce qu'on ajoute en deuxième niveau, après juste la visualisation des tâches et ce qu'on a à faire. Merci Stéphane. Donc Jean, peut-être un point particulier sur le tableau plus le tableau classique de pilotage? Oui, moi je pense que je vais vous parler un peu plus de l'écosystème en général. Finalement, là, Stéphane avait en parlé un peu d'indicateurs et de la partie activité du tableau. J'ai envie aussi de vous parler de la partie remontée des problèmes, la partie amélioration continue et le baromètre, hein, qui est un peu le feedback que vont nous donner les collaborateurs et les clients que l'équipe sert, et ainsi la partie aussi remontée d'informations qu'on nous en parlait tout à l'heure. Donc vraiment, c'est vraiment un écosystème. Hein. Il faut pas. Je pense que par rapport à ce qu'a dit Stéphane, et il me va pas me contredire sur le fait qu'il a besoin aussi d'avoir des informations sur la vue, tous les problèmes qui ont été remontés, comment est-ce qu'ils s'intègrent dans un plan d'action d'amélioration continue, qu'on bien sûr on va mettre en parallèle par rapport au dernier feedback que nous a donné nos collaborateurs de l'équipe et les clients que l'on sert. On préconise souvent une maille au moins une fois à l'année, voire 2 fois, de revenir vers nos clients pour savoir quelle est la perception des améliorations que nous avons menées. Et il y a une troisième partie, du coup la partie information. Je compléterai ce qu'a dit Stéphane sur la partie et pilotage d'activité. Stéphane nous a parlé du command board, donc qui est très axé sur l'activité qui est planifiée. Et tout à l'heure, j'ai introduit déjà un peu la gestion de l'urgence et comment ce qu'on fait en fonction des différentes activités de la partie dédiée un peu à l'urgence. Est-ce que mon activité est 70 projets, 30% urgence? Je pense qu'en complément du command board, il est important d'avoir des piles pour en fait gérer en fait ces urgences-là et les instruire et de savoir comment est-ce qu'on les réinjecte dans l'activité planifiée. Et en tout cas, moi, ma conviction actuelle, c'est qu'il faut vraiment avoir deux systèmes différents. Un système soit à la maille hebdo ou sur 2 semaines du style command board, comme l'a dit Stéphane, et un système de piles pour gérer les urgences, une pile plus sur la partie autonomie pour les collaborateurs et une pile où il y a un peu plus besoin d'arbitrage, et là on lève le stylo et on instruit le sujet. Merci messieurs. Donc, ce dont vous m'avez parlé, c'est que les tableaux blancs et les Kanban boards sont des outils de pilotage très efficaces, avec une définition un petit peu différente l'un pour l'autre, et utilisés aussi notamment pour les Kanban boards plutôt dans les départements informatiques. Alors, au-delà de l'efficacité des tableaux que vous utilisez au quotidien, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que dans leur mise en place, vous avez rencontré des difficultés, ou dans leur mise en place, ou dans leur fonctionnement? Alors, je citerai trois difficultés. Il y en a bien sûr plein. C'est un outil qui est pas forcément évident à mettre en place. Il y a 3 difficultés que j'ai rencontrées. La première, elle est assez évidente. On parle de management visuel. Donc des tableaux qui sont sales, qui sont illisibles, qui sont surchargés, évidemment, ils vont pas remplir cet aspect visuel. Et ils le deviennent souvent parce qu'on a au début quelque chose de simple. Vous avez vu les command boards, le slide avec les command boards que vous a présenté Cédric. C'est quelque chose de simple au début, puis on va vouloir ajouter des indicateurs, ajouter d'autres éléments, et ça peut devenir très vite très surchargé, et du coup on se rend compte qu'il y a des zones qui sont plus utilisées, et donc on perd cet aspect visuel où je comprends tout de suite l'activité de l'équipe. Donc
le point sur lequel il faut faire attention, c'est de ne pas hésiter à itérer, à enlever des zones. Si on a des indicateurs qui sont toujours au vert ou à contrario qui sont toujours au rouge, se poser la question est-ce que j'en ai encore besoin, est-ce qu'ils sont vraiment utiles, peut-être, hein, si c'est les bons indicateurs de l'équipe et qui sont toujours au vert, tant mieux, ça permettra aussi de célébrer des succès d'équipe. Mais en tout cas, il faut faire attention à cette partie-là. Il faut vraiment que ça reste visuel, que ce soit simple, qu'on n'ait pas voilà, des millions d'informations écrites en tout petit, sinon on risque de perdre cet aspect visuel. La deuxième, je dirais pas difficulté, mais point d'attention à laquelle qu'il faut avoir en tête, c'est sur plutôt le deuxième mot, cette fois-ci c'est management, c'est que c'est un outil de management, donc on va afficher l'activité de l'équipe, on va discuter en réunion d'équipe autour de ce tableau, ça a un objectif de s'assurer qu'on résout les objectifs de l'équipe, qu'on aide l'équipe à progresser, c'est pas fait pour résoudre des problèmes de management individuel. Je dis ça parce qu'on va afficher l'activité de l'équipe. Donc potentiellement, il y a des difficultés d'équipe qui proviennent de difficultés individuelles. Ça arrive, un manque de compétences, quelqu'un qui a des difficultés à réaliser une tâche. Voilà. Et du coup, ça risque de s'afficher de manière visuelle au mur. Donc il faut le faire avec bienveillance. Et voilà, il ne faut pas évidemment que ce management visuel soit néfaste à l'équipe sur cet aspect-là. Un point d'attention là-dessus, ça reste un outil de management. Il faut l'utiliser à bon escient et garder l'objectif collectif en tête. Et le dernier point que je citerai, on a parlé un tout petit peu de management visuel numérique. Ce que j'ai remarqué, en tout cas je parle de mon expérience sur les tableaux blancs dont on a parlé, c'est qu'il est très difficile de dématérialiser ce type de tableau, de partage de tâches, de command board. Alors vous trouverez sur Internet plein d'outils pour le faire. Il y a des dizaines ou des centaines d'outils pour le faire. On perd beaucoup d'intérêt à dématérialiser ce type de tableau. D'expérience, on passe beaucoup de temps sur l'outil, sur la partie informatique, et on perd cet aspect, je prends un crayon et un tableau blanc et je commence à écrire l'activité de mon équipe tout simplement. Donc c'est utile quand on a des équipes qui sont multilocalisées parce que c'est très utile de pouvoir partager des indicateurs, des éléments. Mais mon expérience, c'est qu'il faut bien y réfléchir. Est-ce qu'on n'a pas des solutions à faire peut-être plusieurs tableaux sur les différents sites et un tableau commun en numérique si on veut, en tout cas bien y réfléchir, éventuellement passer plus de temps à investir sur l'aspect visuel, sur les écrans, sur les télés, plutôt que sur le logiciel lui-même, sur lequel on risque vite de tomber dans l'aspect gadget. Un écran, un management visuel, c'est quelque chose de simple. Voilà, donc c'est un point d'attention. J'ai expérimenté par le passé, on a passé beaucoup de temps sur ces aspects-là pour parfois une utilité qui était moyenne. Okay, merci Jean, un complément? Oui, moi je pense que je vais vous partager deux difficultés que j'ai rencontrées de façon transverse et sur quelle que soit la typologie d'activité ou la typologie de métier même et d'historique des équipes. La plus grande difficulté de la mise en place d'un management visuel, c'est de trouver le bon niveau de tâche et le bon niveau de maille. Ça veut dire on se trouve souvent sur des managements visuels, le nom d'un projet et le magnet en fait ou l'intitulé de la tâche, le post-it, en fait, reste en permanence en fait sur le tableau sans bouger. Le but du jeu, c'est qu'un management visuel bouge, soit vivant. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Et Stéphane l'a peu parlé tout à l'heure. C'est un management visuel. Vous n'arriverez jamais à le concevoir bon du premier coup. Il faut plutôt le voir de manière itérative, essayer, expérimenter et le faire tourner. Et c'est grâce à ces nombreuses itérations-là qu'on va trouver le bon niveau de tâche. Je vais revenir, je pense que ce qui est important, c'est la gestion de l'urgence. Tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu physiquement, comment est-ce qu'on matérialise un peu l'urgence. Chose que je me suis beaucoup rendu compte, c'est que voilà, dans nos entreprises, l'urgence, c'est on débranche tout, on arrête tout et on se concentre sur l'urgence. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le rituel du management visuel? On a parlé du rituel management visuel tout à l'heure, du tableau blanc, de la bonne tenue. C'est qu'au final, on ne tienne plus la fréquence qu'on s'était fixée en début. Voilà, dans des équipes IT, comme on a dit tout à l'heure, on peut y avoir des points quotidiens, des points hebdomadaires. Dans des équipes un peu plus projet, long terme, on a souvent une faille hebdomadaire, une fréquence hebdomadaire. Sur des processus, on a souvent des fréquences mensuelles entre l'interaction de plusieurs équipes. Et on se rend compte, c'est que souvent l'urgence, face à l'urgence, on dépriorise en fait la tenue du rituel. Et donc, ce qui est très compliqué, c'est cette bonne tenue du rituel. Et ce que je préconiserais, c'est dès l'entrée de jeu, c'est de trouver le bon créneau qui soit le moins soumis à l'aléa. On a souvent entendu dire que, ne vous inquiétez pas, on supprime le point et on le fera un peu plus tard dans la journée. Globalement, ça ne marche jamais. Mieux vaut trouver le bon créneau et s'y tenir et se dire, il y a une urgence, mais on va consacrer le temps, on va enlever un peu de temps à faire le rituel, mais il faut qu'on le fasse.
Ok, merci Jean, merci Stéphane. Donc si je comprends bien, il ne faut pas hésiter dans la mise en place ou dans le fonctionnement à revenir un peu au basique du management visuel. Premièrement, c'est du visuel. Donc ce que tu disais Stéphane sur le numérique, si c'est pas visuel, c'est un outil de pilotage, mais c'est plus du management visuel. Et si c'est pas utile en termes de pilotage, si on n'a pas la granularité ou la périodicité nécessaire, c'est plus un outil de management et donc de pilotage. Donc revenir au basique et pas hésiter à se rappeler pourquoi on a mis en place le management visuel en premier lieu. Donc, sachant les écueils que vous venez de nous expliquer, est-ce que vous pouvez maintenant nous éclairer et donner à nos auditeurs qui souhaitent mettre en place le management visuel dans leurs entreprises, les bonnes pratiques pour commencer un bon management visuel? Je ne vais pas dire quelque chose de nouveau, je vais juste reprendre des éléments qu'on a déjà dit. Pour moi, Stéphane l'a bien introduit, c'est voilà, un management visuel, c'est quelque chose de transparent, de lisible, utile à tout le monde, utile à l'équipe. Et c'est un outil pour faire progresser l'équipe et les collaborateurs, bien sûr, individuellement, mais au sein d'un service commun, l'animation de l'équipe, comment est-ce qu'on satisfait de mieux en mieux nos clients. Et je pense que du coup, le corollaire de tout ça, c'est vraiment apporter un nouvel état d'esprit de transparence entre collègues et favoriser vraiment, c'est un peu l'analogie que tu donnais, l'équipe de basket. Le but du jeu, c'est pas de savoir en combien de passes on va arriver à l'objectif. L'objectif, c'est mettre la balle dans le panier. Un deuxième point, ce qui me semble très important d'avoir à l'esprit, d'investir pour que le tableau soit propre. Stéphane nous a dit tout à l'heure, c'est très compliqué de tenir et globalement, c'est des outils qui peuvent vite venir se surcharger. Il faut garder en tête, il faut que ce soit lisible. Tant que ce soit lisible et aéré et suffisamment autoporteur, il y aura de l'adhésion, il y aura vraiment de l'engouement à tenir et à ne pas abandonner cet outil. Donc, de façon très très triviale, investissez dans du scotch noir, du scotch électricien, de manière que quand on va vouloir nettoyer une partie, une zone, les zones et les délimitations entre les différentes parties, donc j'ai introduit tout à l'heure, elles vont rester immuables. Utilisez des magnets plutôt que des post-it. Les post-it, ça tombe, même si la marque post-it colle un peu mieux que d'autres. Mais le magnet magnétique coûte un peu plus cher, mais il y a un réel intérêt là-dedans. Personne n'a envie vraiment d'écrire sur un tableau sale et dès que ça devient lisible, plus personne ne le lit. Donc voilà, vraiment, c'est des choses un peu triviales, mais globalement, déjà, commencer par cet investissement-là est pour moi les deux bonnes pratiques pour commencer, par rapport à tout ce qu'on a un peu dit. Merci Jean. Stéphane, un complément? Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Je rajouterai deux petits éléments. Un, sur la localisation du tableau blanc ou du management visuel. Quand on parle de management visuel d'équipe, ça paraît assez évident. Il faut le mettre à un endroit qui est visible dans le plateau. Alors ça paraît facile dit comme ça. Il faut le prendre en compte dans la façon dont on organise les équipes sur l'espace et sur les plateaux pour que tout le monde ait en permanence l'information visuelle. Une des grandes forces du management visuel, c'est la permanence de l'information. Donc, essayez au maximum d'avoir l'information visuelle pour les personnes qui doivent la consulter en permanence. Il y en a aussi parfois des managements visuels qui servent à des réunions de management, qu'on met souvent dans ce qu'on appelle des OBIA rooms, des salles de pilotage. Là, évidemment, on ne va pas aller en permanence dans la salle de pilotage. Par contre, c'est du coup, j'en reviens au RIT, s'assurer qu'on a des fréquences suffisamment régulières où on va dans cette salle, où on échange devant le tableau. Parce que bien sûr, si on n'est pas devant le management visuel, encore une fois, il est plus visuel. Donc ça, c'est la première bonne pratique, c'est réfléchir et passer un peu de temps à réfléchir sur la bonne localisation du management visuel. La deuxième, c'est s'assurer qu'il soit facile à mettre en place et à utiliser. J'ai même vu sur des tableaux d'équipe certains qui mettaient des zones un petit peu plus compliquées à mettre à jour avec des indicateurs, des courbes. Le mode d'emploi est directement écrit sur le management visuel. Et donc ça permet à chacun de savoir comment est-ce qu'on remplit les zones, comment est-ce qu'on le fait vivre. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, c'est aussi un outil fabuleux pour accueillir des nouvelles personnes dans l'équipe. Parce que s'il y a une zone dédiée à chaque personne et à chaque partie de l'équipe, elle va comprendre comment elle s'intègre dans l'équipe, quelles sont les tâches de l'équipe. J'ai aussi remarqué que c'était un super outil d'accueil des nouveaux arrivants dans l'équipe pour leur présenter l'équipe. Si je devais résumer, je dirais deux choses. On me demande souvent comment est-ce que je sais que mon management visuel il est utile. La première chose, c'est est-ce qu'il fait réagir les gens par rapport à des actions qu'on attend d'eux. Finalement, c'est pour réussir des objectifs. Donc, est-ce que quand les gens regardent les collaborateurs, les managers, regardent le management visuel, ça leur fait penser ah oui, tiens, j'ai telle action à faire. Tiens, on a tel objectif qui est en retard ou qui est en avance.
tiens, on a ça, on a cette telle information à passer. Donc, est-ce qu'on fait réagir les gens? Et ça, si on fait ça, déjà, on a réussi le management visuel. Et deuxième élément, est-ce que ça apporte une vision en termes d'information de bon niveau aux managers, aux pilotes de projet, aux responsables de tâches? Est-ce qu'il comprend quand il regarde le tableau où en est la tâche? On en a déjà parlé. Je pense que si on a ces deux objectifs-là en tête, on fait des bons management visuels. Merci Stéphane, merci Jean, merci pour votre tour d'expérience riche sur ce sujet. Donc on a développé aujourd'hui un point sur le management visuel avec un apport spécifique sur le management visuel dans le service, et plus particulièrement l'IT, avec les Kanban boards et avec les tableaux de pilotage. On n'a pas de questions particulières aujourd'hui en complément de ce webinaire. J'invite nos auditeurs à s'inscrire et à continuer à poser des questions sur le groupe LinkedIn, notamment qui va permettre d'avoir des réponses par les experts de Centrale Supélec et de pouvoir évidemment comprendre plus en amont ce qu'on a essayé de leur expliquer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute. Je remercie mes deux invités pour le rapport passionnant sur management visuel et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinaires avec Centrale Supélec. Merci beaucoup. Au revoir.